Bonjour à tous, nous sommes au passage de Avadim Aïnou les Paro Bemitzraïm. Nous étions esclaves de Paro en Égypte. Nous voyons qu'à partir de maintenant, nous allons raconter la sortie d'Égypte. Mais si on constate bien, la sortie d'Égypte va se raconter étape par étape. C'est-à-dire nous allons d'abord décrire le contexte difficile, puis ensuite, petit à petit, arriver à la libération des Bnei Israël. C'est ici exactement cette phrase-là, ce qu'elle nous dit. C'est que nous étions d'abord esclaves et ensuite, Akadosh Baruch Hu, Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham, Akadosh Baruch Hu nous a libérés, Beat Chazaka ou Bizouan Netouya, d'une main forte et d'un bras étendu. Ici, Avadim Aïnou, nous répondons à 3 questions sur 4 que nous avions dit juste avant dans Manishtana. C'est-à-dire, Avadim Aïnou les Paro Bemitzraïm, nous étions esclaves de Paro en Égypte, ça vient répondre à la question du maror. Pourquoi ce soir-là nous mangeons le maror, les herbes amères? Parce que justement nous étions esclaves. Virgule. Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham. Hashem nous a fait sortir de là-bas. Ça vient répondre à la question pourquoi ce soir-là nous mangeons de la matzah. Parce que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler. Donc c'est la raison pour laquelle ce soir-là nous mangeons de la matzah. Nous répondons aussi à la dernière question. Pourquoi nous sommes accoudés ce soir-là? Parce que Beatrazaka ou Bizouan Netouya, Kadash Baruch Hu nous a fait sortir d'une main forte, donc ça correspond complètement à la liberté. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes tous accoudés ce soir-là. La 3e question de Manishtana, nous allons répondre plus tard dans la suite de la Haggadah. Mais qu'est-ce que viennent nous dire les mots Avadim Aïnou, les Paro Bemitzraïm? Donc nous étions esclaves de Paro en Égypte. Ça vient, on décrit cette phrase est assez lourde pour nous dire quelques enseignements. Avadim, donc ça vient déjà décrire le contexte qui était assez compliqué. En tant qu'esclave, déjà le contexte est compliqué. Les paro, c'est que nous pouvons imaginer que très bien un esclave, mais avec un maître qui est gentil, qui est agréable, on peut s'en sortir. Mais non, paro était aussi compliqué, nous rendait aussi la vie difficile. Bemitzraïm, on vient dire aussi quoi? Qu'est-ce que vient nous apporter Bemitzraïm en plus? C'est qu'on aurait pu croire que bon, étant esclave, avec un maître qui est difficile, mais par contre avec un entourage qui est agréable, on pourrait s'en sortir. Non, ça vient dire aussi Bemitzraïm que l'entourage, l'Égypte, les Égyptiens, étaient aussi durs avec nous. Ça c'est la première chose qu'on pourrait dire sur ce passage-là. Deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs façons pour un esclave de se libérer. Comment un esclave peut se libérer? C'est soit par exemple, il s'enfuit, ou bien par exemple, il se révolte, ou bien par exemple, une personne rachète cet esclave-là. Et là, on voit que ces 3 choses ne pouvaient pas s'appliquer pour nous en Égypte. Pourquoi? Parce que justement, Avadim Aïnou, les Paro Bemitzraïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Avadim Aïnou, nous étions esclaves, donc on ne pouvait pas se révolter. Il était très compliqué pour nous de se révolter. Les Paro, deux Paro, à Paro était extrêmement riche. Donc même si une personne aurait voulu nous racheter, il n'aurait pas pu, parce que Paro n'allait pas accepter la somme, il était assez riche. Bemitzraïm, on parle du coup du territoire. Si on remarque bien, l'Égypte est dans un coin, enfin est encadré sur quelques endroits d'eau. Et donc même si on avait voulu partir, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on aurait été rattrapé très vite, parce qu'il aurait été compliqué pour nous de nous enfuir. Les Égyptiens nous auraient rattrapés à cause justement de l'eau.